On est Parashat Yitro. Parashat Yitro, c'est écrit Vayishma Yitro et Kol Asher Asa Hashem. Il a entendu tout ce que Hashem a fait. Il marloquette, est-ce qu'il a vu? Il a entendu Milchemet Amalek, c'est un peu étonnant. Ouais. Il a entendu Kiryat Yamsouf. Et suite à ce qu'il a entendu, il a décidé de faire tchouva, de devenir juif. Très intéressant. Et la question se pose, si aujourd'hui on aurait eu la traversée de la mer Rouge, combien de gens auraient fait tchouva? Une. La question se pose, comment ça se fait, il n'y a que Yitro qui a fait tchouva? Alors, en réalité, on voit, il y avait trois sortes de réactions. Il y avait la réaction des peuples autour, peut-être on pourrait dire même 4 sortes de réactions. Il y avait la réaction de Yitro, il a entendu Kiryat Yamsouf, il a fait tchouva. Il a compris que c'était la vérité, il est revenu vers Hachem. Il y avait la réaction des peuples qui étaient en Eretz, donc qui savaient qu'il y a des chances que le peuple juif arrive et ils vont se faire conquérir. Shamou Amim Yirgazoun Chil Achaz Yoshvef Pelachet. Shamou Amim, les peuples lointains apparemment Yirgazoun, c'est embêté, je sais pas. Chil Achaz Yoshvef Pelachet. Mais les peuples qui habitaient Pelachet, c'est Pelishtim, c'est-à-dire la terre d'Israël, ils ont commencé à trembler de peur. Ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, la Gemara a dit? Ils ont cassé toute leur maison. En disant, si déjà ils arrivent, ben qu'ils ne retrouvent rien. Donc c'est une réaction de peur ou d'indifférence. C'est-à-dire, on va entendre un miracle, ouais, c'est pas vrai, ou c'est le vent. Comme ça, le Raman dit. On disait c'est un vent qui a fait, c'est naturel, ça peut arriver. Évidemment, quand c'est concret, il a peur, parce que c'est un vent, mais là il a peur. Ils ont peur. Une peur ou une indifférence. Une troisième réaction, c'est Amalek. Amalek, il a entendu ça. C'est apparemment 1500 km de là. Il est venu mener la guerre au peuple juif. Il a entendu quelque chose de pareil, il fait la guerre. Que ça t'embête, c'est comme ça. C'est écrit que qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il coupait la brite, le membre de la brite, et il jetait vers le haut. C'est qui vers le haut? Akadosh Baruch. Donc on va dire 3 sortes de réactions. La réaction de tchouva, la réaction d'indifférence ou de peur, mais concrètement, ça ne change rien. Et la réaction, au contraire, ça fait la haine. Ouais. 3 sortes de réactions suite à Kiryat Yamsouf. Yitro qui fait tchouva, les autres nations, ils ont peur, et Amalek qui vient de 1500 km par ça, Arba Meot par ça, pour faire la guerre. C'est quoi? J'ai entendu une fois de Rav Brevda, Tzadik Livracha. C'était quoi Yitro? Yitro, c'est écrit, c'était celui, c'était, on va dire, le prêtre de toutes les idoles qu'il y avait dedans. Dans le Qu'est-ce qu'il fait ça? Il avait essayé, étudié toutes les idoles qui existaient dans le monde. Et apparemment, il y a des sciences. Il faut comprendre que les idoles, aujourd'hui, on ne comprend pas ce que c'est, mais dans le temps, ils comprenaient comment ça fonctionnait, la métaphysique, pas la physique. La métaphysique, et ils s'imaginaient qu'en faisant certaines choses, ça pouvait leur faire du bien. Hachem, des fois, il donnait la force à la Vodazara. Ouais. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un, par la physique, il va faire des choses. En vérité, ça ne veut pas dire qu'il aura plus que ce qu'Hachem veut. Ouais. Ils comprenaient comment fonctionnaient les mondes spirituels. C'est des gens très intelligents. On a dit que les générations d'après, c'est Maaseh Avotem Videhem. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais les premiers idolâtres, c'était des gens qui comprenaient comment fonctionnait la métaphysique, comment fonctionnait le monde spirituel. On dit même que les gens les mêmes des goïms comprenaient en Kabbalah, comme quelqu'un de grand. On parle grand, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas. J'imagine qu'il y a, mais même comprenait toute la Kabbalah, il comprenait énormément comment ça fonctionnait. Donc il avait étudié. Yitro il avait essayé, comme on dit, il avait goûté à toutes les religions qui existent dans le monde. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné, au point où il était haï par tout le monde. C'est pour cela que c'est écrit que ces filles, quand elles allaient paître, comme ça on dit, les brebis, personne, on leur faisait beaucoup de mal. Les Moshe, Vayatzi Lenam Yadam, il les a sauvés.
Son c'était la justice, il ne pouvait pas supporter qu'on fasse du mal à quelqu'un, sans connaître c'est qui. Mais, le Midrash, c'est ce qu'il nous dit. Il était haï par tout le monde. C'était devenu ce qu'on dit le pape, il a tout laissé abandonner. Il est parti chez l'hindou, il est devenu le chef, et il a laissé. C'est quoi cette personne? On a toujours l'appréhendé, c'est quoi ça? Explique nos sages. Yitro, c'était quelqu'un qui recherchait la vérité. Il recherchait la vérité. Il ne savait pas c'était quoi la vérité. On ne peut pas la deviner, la vérité. Mais on peut savoir si ce que je fais, c'est un mensonge ou pas. Il essayait chaque religion. Il voyait, il étudiait à fond. Il était tellement intelligent qu'il comprenait mieux que tout le monde. Il devenait peut-être le prêtre de chez eux parce qu'il connaissait le mieux. Mais en fin de compte, il y a quelque chose qui cloche. Il comprenait que c'était faux. Parce qu'Rav Dessler, il dit, on voit, Tinok Shenishba Ben Anochrim. Un juif qui a été élevé chez les non-juifs dans une île, n'a jamais entendu parler du peuple juif. Il découvre le judaïsme, il s'avère qu'il est juif, il va amener un seul korban. Une fois, un korban. Nous, par exemple, une fois on a trié les pommes des oranges pour une utilisation au-delà d'une demi-heure, peut-être 1 heure, 2 heures, on va dire, d'après tout le monde, on va amener un korban. Mais lui, 80 ans de faute, il a amené un korban. Mais demande à Dessler, mais pourquoi amener un korban? La réponse, elle est, tout être humain, il y a une cloche dans son cœur. Une cloche qui lui dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Il sait que c'est pas bien. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer physiquement. On ne peut pas montrer pourquoi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est pas bien de voler? On peut dire, c'est pas une société civile dans laquelle le vol est permis, elle va pas bien vivre, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a de pas bien de voler? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien de mentir? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien de se conduire avec un manque de pudeur? C'est pas quelque chose de logique, mais le cœur, il sait que c'est pas bien. Rav Dessler, parfois, l'homme, il a une conscience, et pour se permettre une conduite pareille, il dit, mais explique-moi pourquoi. Mais parce qu'il sait que c'est inexplicable. Parce que la Neshama ressent, c'est quelque chose que l'âme ressent. L'âme, elle ressent que c'est pas bien parce que elle a les qualités qu'Akadosh Baruch Hu lui a données qui ressemblent à Akadosh Baruch Hu. C'est la vérité. La vérité, on ne peut pas l'expliquer. Mais on sait que c'est vrai. Donc un homme, il a toujours une cloche qui sonne, qui lui dit que c'est pas bien. Il ne pourra pas deviner c'est quoi la religion. On ne peut pas deviner. Avraham Avinu, dans son intelligence, il a réussi à comprendre, à deviner la Torah. Parce qu'il y a des raisons véritables dans la Torah. Mais on peut savoir que c'est faux. J'ai vu une fois un Baal Tshuva, un grand psychologue. Il a dit, on sait que les conduites obscènes, c'est pas bien. On sait. Alors qu'est-ce qu'en tant que psychologue, on essaye d'expliquer? En fait, il n'y a pas d'explication. On essaye de justifier. Il n'y a pas de mal. Mais au fond, il dit, au fond, on sait que c'est pas bien. Et quand il fait son discours pour expliquer combien c'est bien, combien il n'y a pas de problème, au fond, il sait que c'est pas bien. Alors lui, il était sincère, il a fait toujours en fin de compte. C'est psychologue. Mais voilà, un homme connaît la vérité. Donc Yitro, il recherchait la vérité. Quand il a recherché la vérité, il essayait toutes les religions, il recherchait. Il n'y a pas de problème. Malheureux, un juif, il n'y a aucune raison d'aller chercher loin quand on a de proches. Mais quelqu'un qui est parti, il a essayé pour rechercher, on ne peut pas lui reprocher le fait de rechercher. Mais sincèrement, j'ai jamais entendu la vérité. Il a recherché. Et à chaque fois, il voyait quelque chose qui ne va pas. Et il a tout abandonné. Une fois qu'il a entendu Kriyat Yam Souf, lui qui comprenait combien c'était impossible, pas seulement dans le monde physique, dans le monde métaphysique. La sortie d'Égypte, c'est impossible. C'était les meilleurs sorciers du monde, c'est dans le temps, c'était impossible. Ils avaient noué, ils avaient mis les menottes au malach, à la force spirituelle qui gouverne le peuple juif. Il a vu que c'est impossible. Ata yadati ki gadol Hashem, je sais que Hashem, mikol ha-Elohim, de tous les dieux, parce que lui connaissait tous les dieux. Les dieux dans le sens de force spirituelle. La Vodazara, c'est une force spirituelle, peut-être encore une fois, c'est quoi la Vodazara? Pour rechercher la vérité. Il a trouvé, il a tout de suite fait tchouva. Quand quelqu'un il recherche la vérité, il n'y a aucun problème. Dans Arachim, dans le temps, il disait, dans les séminaires pour faire tchouva, il disait 5 jours, on provoque aux gens l'envie de connaître la vérité.
Une fois que quelqu'un veut la vérité, ça met quelques heures, au maximum 2 jours pour le faire, pour l'expliquer. Rien de plus logique. Le problème, il est quand on ne veut pas. Alors quand on ne veut pas comprendre, c'est impossible. Prouve-moi qu'il ne faut pas voler. Prouve-moi qu'il ne faut pas mentir. Et prouve-moi qu'il faut se conduire correctement. Prouve-le-moi. Improuvable. Mais un homme, il peut le ressentir. Ça, il trouve. La majorité des gens, rien ne les intéresse. Ils ont peur. Ouais. Il y a le Covid, on a peur. Et alors, on a peur. Ouais. Celui qui cherche la vérité, il comprend que le Covid, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous communique. Et il dit, améliore-toi. À chacun. Pas les autres, à moi. Je parle à moi. Chacun doit se voir à soi. Introspecter et voir qu'est-ce que lui doit s'améliorer. C'est ça le Covid. C'est quelqu'un qui recherche la vérité, il sait. Si ça m'embête, c'est que j'ai quelque chose à m'améliorer. Il y a des gens qui disent, oui, c'est à lui d'améliorer. Il trouve toujours la faute des autres. Non, c'est la faute à moi. Ça, Rav Yashiv, il n'arrêtait pas de dire. Et il y a Amalek. Amalek, contrairement à ce qu'on croit, Amalek, c'est justement le croyant. Amalek, il croyait. Il savait qu'il y avait Dieu. Mais il dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi tranquille. Ne m'embête pas. C'est ceux qui font la guerre à la Torah. Chafetz Chaim, il avait dit malheureusement que la Yev Sektia, les chefs de la Yev Sektia, c'était la section juive en Russie dans le temps, qui faisait la guerre aux juifs, bien que c'est des juifs, il dit bien que leur mère est juive, c'est pas des juifs, c'est des chameaux de Amalek. C'est ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne la veulent pas. Laisse-nous tranquille. En bon français, c'est vateux, comme on dit. Ouais, c'est exactement. C'est quoi? C'est quoi la mila? La mila, c'est que il nous dit, même dans l'endroit du plaisir, tu te limites selon la halakha, tu fais selon la halakha. Je te permets, mais selon la halakha. C'est le symbole de la gdusha dans ce monde. La sainteté dans ce monde. C'est ça la mila. Il coupait la mila et montait aussi. Il dit que ça, la gdusha, c'est après 120 ans. Après la mort, on veut de la gdusha, mais ici, pas de gdusha. C'est que c'est symbolisé. C'est ça, Malek. Tous ceux qui mènent la guerre à la Torah, mais San Echa, ceux qui détestent Hachem, c'est ceux qui connaissent la vérité. On peut détester. Ceux qui nous mènent la guerre, c'est ceux qui connaissent la vérité, mais ils ne la veulent pas. Ne commence pas à enseigner ta vérité. Ça, ils ne veulent pas. C'était ça, Amalek. Il a fait 1500 km pour venir mener la guerre, une guerre kamikaze. Il savait. Mais pour dire, toi, Akadosh Baruch Hu, ne nous embête pas. Reste là où tu es. C'est ça, Amalek. Et ses représentants, malheureusement. Il y en a très peu, mais il y en a. C'était ça, les trois façons de réagir. Celui qui recherche la vérité, il va la découvrir. Aujourd'hui, on a appris Matan Torah. C'est facile. Quelqu'un qui recherche la vérité, quelqu'un qui n'est pas embêté par la vérité, il étudie la Torah, au bout d'un mois, il comprend que c'est la vérité. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Ou bien, laisse-moi tranquille. Ça m'intéresse pas. Il va être à l'aise. Ouais, il fera ce qu'il peut pas, c'est pas grave. Et il y a celui qui mène la guerre. C'est les trois réactions qu'on voit. Amalek et les autres peuples dans le paracha d'avant, et Yitro dans notre paracha. Kol Tov.